Bonjour à tous. Alors, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'experts dans la salle, donc c'est quand même important et intéressant de voir autant de monde intéressé par les questions de déforestation. Bon, moi, je vais revenir un peu sur justement le constat en fait de l'état des forêts et de l'état des pressions sur les forêts au niveau global. Bon, vous voyez quelques photos connues des effets de la déforestation, soja ou huile de palme, sachant qu'on oublie souvent aussi les populations et les travailleurs qui sont sur ces exploitations et qui peuvent être soumis aussi à des dangers. Il n'y a pas que les espèces animales, les espèces sauvages qui sont soumises à des dangers liés à l'exploitation des grandes commodités au niveau mondial. Bon, un petit rappel, on parle souvent de déforestation au sens large, mais qu'est-ce que ça veut dire déforestation? Déforestation nette, déforestation brute, dégradation, changement d'affectation des terres. Il y a beaucoup de termes derrière tout ça. Ça passe tout seul, hein, les diapos. Il y a beaucoup de définitions en cours dans la communauté scientifique qui sont utilisées. Et on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas vraiment de consensus sur qu'est-ce que la déforestation au niveau global. Au niveau mondial. Certains peuvent arguer que remplacer une forêt primaire par une plantation d'EVA comme celle-là, une plantation industrielle d'EVA comme celle-là, ce n'est pas de la déforestation. Alors, on peut beaucoup en discuter, ce n'est pas du tout notre point de vue au WWF, évidemment. Dans l'imaginaire collectif, la déforestation, c'est plutôt ça. On est plutôt sur du remplacement de forêts primaires par des open fields de soja, etc. Mais malgré toutes ces différences et toutes ces discussions en cours, l'absence de consensus scientifique doit absolument pas être un prétexte et une raison pour ne pas agir. Je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des entreprises, au niveau du secteur privé qui est vraiment en cours et qui suit son cours, justement. Maintenant, au niveau des gouvernements, il y a réellement besoin d'aller plus loin. Certains gouvernements se cachent un peu derrière encore ces différentes définitions pour éviter d'agir. Bon, ceci étant dit, alors c'est des chiffres qui ont déjà été un peu évoqués, je vais aller très vite. Entre 1990 et 2008, c'est 240 millions d'hectares qui ont disparu à l'échelle de la planète. Ça correspond à peu près à, pour avoir un peu une image en tête, à une graisse par an qu'on rase au niveau de la planète. Sachant qu'en 2014, pire année au niveau de la déforestation depuis 2000, on est à un Portugal annuel. Donc 18 millions d'hectares, 180 000 km². Donc 2014 est vraiment l'annus horribilis de la déforestation depuis le début du XXIe siècle. Les principaux fronts de déforestation, Guillaume Réveillac les a évoqués. 80% de la déforestation d'ici 2030 auront lieu sur ces principaux fronts de déforestation, qui sont là, soit 170 millions d'hectares environ. Et c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre mondial, la déforestation. Étant donné qu'on est dans une année de COP, la forêt est vraiment un secteur émetteur primordial, au-delà de son rôle aussi de puits de carbone. Donc 80% sont dus à l'agriculture. Alors ça, c'est les tout derniers chiffres de la FAO qui sont sortis il y a 2 jours. On était sur à peu près 70% jusqu'à présent de déforestation due à l'agriculture. Là maintenant, on monte à 90%. Ça montre un peu le rôle du secteur agricole et des grandes commodités mondiales dans cette perte d'écosystèmes forestiers au niveau mondial. Les écosystèmes tropicaux, évidemment, sont les principaux touchés, ce qu'on appelle les hotspots de biodiversité dans notre jargon. Au WWF, on a un indice qui s'appelle l'indice Planète Vivante, qui est un indice qui agrège l'état de différentes populations à la fois de mammifères, d'amphibiens, de batraciens, d'oiseaux, etc. au niveau mondial. Cet indice a baissé de 56% entre 1970 et 2014 dans les zones tropicales au niveau mondial. Donc on perd énormément d'espèces et énormément d'individus au sein des populations étudiées. Donc les principaux fronts de déforestation, vous les voyez là. Pas de surprise, Asie du Sud-Est, Mekong, on a beaucoup parlé d'EVA, Monsieur Roussel et Guillaume Réveillac ont pas mal parlé d'EVA. Effectivement, il y a des nouveaux fronts de déforestation qui s'étendent à une vitesse assez exponentielle dans le bassin du Mekong, que ce soit au Cambodge, en Birmanie, au Laos. Évidemment, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour des questions d'huile de palme, des questions de mining, etc. L'Amérique du Sud, alors l'Amazonie, vous voyez qu'elle est assez peu rouge. La déforestation en Amazonie s'est un peu calmée ces dernières années, grâce à pas mal d'initiatives. Le moratoire sur le soja amazonien, etc. Elle s'est plutôt déplacée dans des régions comme le Cerrado, comme le Chaco, le Pantanal, la forêt atlantique, qui sont des régions ultra menacées. Et
le nouveau front, le futur front de déforestation, le futur point noir, c'est évidemment le bassin du Congo, avec des flux d'investissement énormes. Il y a une table ronde qui est justement dédiée spécifiquement à cette problématique, avec d'énormes flux d'investissement sur les commodités agricoles. Donc si on croise ces fronts de déforestation avec la biodiversité au niveau mondial, ça c'est une carte qui vous présente la biodiversité relative au niveau mondial, on voit tout de suite que les fronts de déforestation concernés sont ceux qui concentrent la plus grosse biodiversité. Donc là, on a réellement un problème de perte de biodiversité. Et si on croise ça ensuite encore avec une carte de carbone présent dans la biomasse aérienne, ça c'est une carbone du contenu carbone dans la biomasse aérienne, on voit tout de suite, évidemment, pas de surprise, le carbone est essentiellement présent dans les régions tropicales, les régions d'écosystèmes forestiers tropicaux, qui sont les principaux soumis à la déforestation. Donc un petit retour sur les causes. Quelles sont les principales causes de cette déforestation ? Alors, au fond, ça va être un peu difficile, je pense, de lire, mais là, vous avez les principaux fronts de déforestation au niveau mondial. L'Amazonie, la forêt atlantique, le Cerrado, l'Afrique de l'Est, le bassin du Congo. Et on voit bien que l'agriculture, large-scale agriculture, donc l'agriculture industrielle, est l'un des principaux moteurs de déforestation dans la plupart des fronts. Alors, l'agriculture aussi, je dirais, vivrière, l'agriculture à petite échelle est aussi une cause de déforestation, mais c'est vraiment l'agriculture industrielle et l'élevage, évidemment, qui sont vraiment les moteurs. Donc ça rejoint le fait qu'on ait 80% de cette déforestation due à l'agriculture. Il y a d'autres problématiques qu'il ne faut pas négliger, qui sont aussi beaucoup liées à des problématiques de développement, qui sont traitées aussi dans le forum Convergence, qui sont les problématiques d'infrastructure, les problématiques d'accès à des carburants, notamment pour la cuisine, et ça c'est réellement vrai en Afrique centrale. La problématique charbon est une problématique qui devient catastrophique en Afrique équatoriale. Enfin, voilà pour résumer un peu. Donc vraiment, la principale pression maintenant, c'est l'agriculture industrielle. Donc on m'a demandé aussi de faire un petit peu de quel rôle peut jouer l'Europe quel rôle joue l'Europe au niveau de cette déforestation, au niveau de la dynamique de déforestation, et quel rôle pourrait jouer l'Europe à l'avenir afin d'enrayer ces problématiques. La principale empreinte de déforestation de l'Europe, c'est le soja importé. Au niveau européen, on importe chaque année environ 35 millions de tonnes de soja pour nourrir nos animaux d'élevage, principalement le poulet, la volaille, le porc, le bœuf. Et c'est 50% le soja à lui seul et correspond à 50% de l'empreinte de déforestation de l'Union européenne. Donc vous voyez, le soja, c'est en gros la partie de droite. Et tout le reste, c'est tout le reste, le bois, le papier, l'huile de palme, les noix, le cacao, le café, etc. Que faire toujours en restant sur l'exemple du soja? Il y a évidemment des outils réglementaires. Pourquoi pas étendre des outils réglementaires existants comme la législation FLEGT, donc la législation sur le bois illégal, à des nouvelles matières premières telles que le soja. C'est quelque chose dont on parle, qui est envisagé au niveau européen. Ça paraît compliqué, mais en tout cas c'est une piste à étudier. Les engagements volontaires, évidemment, du secteur privé, les engagements zéro déforestation du secteur privé, en particulier les engagements multisectoriels, donc sur plusieurs commodités. On a de plus en plus d'industriels qui s'engagent pas uniquement sur l'huile de palme, mais sur l'huile de palme, sur le soja, sur le bœuf, sur le poisson, etc. Ça ne rejoint pas la déforestation, mais c'est d'autres formes de pression. La gouvernance et les politiques publiques dans les pays producteurs. Je prendrai l'exemple du code forestier brésilien sur le soja qui est vraiment une réglementation actuellement qui nous soucie beaucoup pour les ONG, puisqu'elle autorise énormément de déforestation légale. Et le Brésil est sur une volonté d'enrayer uniquement la déforestation illégale, tout en autorisant de la déforestation légale à grande échelle au niveau du pays. Les conditions d'allocation des prêts de bailleurs de fonds, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment à étudier de près. Et on voit que certains bailleurs au niveau international n'ont pas des conditions d'allocation de fonds très très strictes de ce point de vue-là. Les initiatives régionales, j'ai parlé du moratoire soja. Il serait hyper intéressant d'étendre ce type de moratoire au niveau régional à d'autres commodités. Il y a un moratoire sur le bœuf au niveau du Brésil, au niveau de l'Amazonie. Pourquoi pas l'étendre à des commodités comme l'huile de palme en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc.
avec des approches multicommodités, comme je le disais. Les chaînes d'approvisionnement, la traçabilité, la certification. Alors, je ne vais pas du tout m'étendre dessus parce que ça va faire partie ça va être la majeure partie de nos discussions cet après-midi. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est la traçabilité, la certification, ce sont des instruments parmi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres leviers au niveau international, au niveau européen notamment pour jouer sur des questions de soja. Il y en a un que je n'ai pas cité là et qui est finalement l'essentiel au niveau européen. Enfin, il y en a deux même. C'est manger moins de protéines animales. Ça, c'est le levier principal, évidemment. Et produire notre soja ou nos alternatives au soja. Bon, c'est moins en lien avec la déforestation, mais si on prend l'exemple particulier du soja, évidemment, l'Europe a tout à fait les capacités de produire ces protéines végétales pour nourrir son cheptel au niveau européen. Je voulais finir là-dessus. Faisons en sorte que Tarzan ait encore des lianes et des arbres pour passer d'arbre en arbre dans sa forêt équatoriale. Et évitons que l'humanité suive le même chemin que Tarzan sur cette diapo. Merci.